franchement, j'en ai rien à cirer de ce que les gens peuvent dire. Moi, quand je mets ça, les gens ils me demandent si j'ai mis baccarat rouge, c'est tout ce que je veux. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour Fragrance News du mois d'août. Donc si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos d'ailleurs de Fragrance News du mois de juillet, c'était assez intense. Donc cette fois je pense que tout va pouvoir tenir dans une seule vidéo. Donc on aura d'abord les lancements, il y en a 60, j'ai compté. Les parfums discontinués, il n'y en a pas trop, je crois qu'il y en a 5, mais d'ailleurs c'est que d'une marque parce que j'ai pas entendu d'autres parfums discontinués. Ensuite on aura les parfums que j'ai récemment sentis, là il y en a 3. Et en dernière il y aura une information relative à l'industrie et là il y en a une seule. Donc j'ose espérer que la vidéo ne sera pas trop longue, cette fois je ne le ferai pas en deux parties. Mais avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Moi aujourd'hui j'ai fait un petit layering, c'est la première fois que je teste et là ça fait bien 6 heures que je l'ai sur la peau à peu près. Et je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Donc c'est Utopia Vanille Coco et Yum Pistachio Gelato de Kayali. Alors je pense que c'est un layering qu'ils ont présenté sur la page Instagram, je ne saurais pas vous dire, là ce matin je cherchais quelque chose et c'est sur ça que je suis tombée. Et en fait Yum Pistachio Gelato, pour moi il était très fleuri, je trouvais qu'il manquait justement un côté un peu lacté, un peu voluptueux. Et du coup, je trouve que le Utopia Vanille Coco lui apporte cet aspect-là un peu, parce que je crois qu'il y a du lait de coco. Bah si vous savez pas ça, c'est dans la famille Tom Ford, Soleil Blanc, etc. Donc ça rapporte, ça amène un côté solaire et un petit peu lacté à Utopia Vanille Coco. Et les deux vont vraiment très très bien ensemble. J'ai beaucoup apprécié et en termes de longévité, justement, celui-là aide le Yum à durer plus longtemps. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour, ça c'était pour moi, on y va. Donc si je regarde là, c'est parce que je lis mes notes sur les lancements, donc comme je vous dis, il y en a 60, donc c'est clair que je ne pouvais pas tout retenir. On va commencer par Guerlain, qui nous sort 5 parfums dans la collection Art et Matière, qui s'appelle Les Extraits. On a Tonka Coumarine, Iris Pallida, Vanilla Panifolia, Rose Centifolia et Jasmin Grandiflorum. Ah ouais, il faut aimer les noms un petit peu latins comme ça. Et apparemment ça tourne principalement autour de fleurs et après on a la tonka et la vanille. Donc ça a l'air assez sympa. Après j'ai pas eu beaucoup d'informations, j'ai juste vu un endroit où il y avait la photo, donc je vous mets là. J'ai pas non plus les notes, donc à voir quand est-ce que ça sort, je sais pas exactement, il y a pas vraiment d'informations dessus. Mais c'est assez intéressant. Ensuite, toujours de Guerlain, on a Guerlain Bee Garden. Ça vient dans le flacon nid d'abeille un petit peu, là ça a l'air sympa aussi. Maintenant, je pense que c'est les produits, enfin les gammes Guerlain qui sont peut-être un peu plus chers et un peu plus compliqués, je dirais, à sentir, à tester. Donc je sais pas vraiment si j'ai un intérêt. Ensuite, on a deux parfums de Secret. On a Absolu Aventus. Et donc ça c'est pour homme. Et on a Carmina qui est pour femme. Apparemment c'est un parfum cerise. Donc assez intéressant. Je me demande si c'est des parfums qui sont liés au rachat par Kering ou si c'est des parfums qui étaient planifiés avant. Si vous ne savez pas, dans la vidéo précédente je parlais du rachat de la maison Creed par Kering Beauté. Donc à voir ces deux premières sorties sous l'égide Kering Beauté, ce que ça donne. Après je pense que Absolu Aventus, vu que Aventus c'est un cult favorite, je me demande bien comment il compte monter un cran au-dessus encore. Ensuite on a deux parfums de Maison Crivelli. Le premier Oud Maracuja, il est sorti il y a quelques temps mais j'avais oublié de vous en parler en fait dans la dernière vidéo. Et cette fois-ci on a Oud Stallion. Alors pour ceux qui connaissent Megan Thee Stallion, la rappeuse américaine, j'ai pensé à ça exactement. Je sais que ça n'a rien à voir, c'est clairement pas une collaboration entre Crivelli et Megan Thee Stallion, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Maison Crivelli, c'est pas une maison que j'ai testée et je sais pas si c'est une maison que je suis prête à tester. Je sais que le Hibiscus Marajade, il est très 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 hypé, mais apparemment il est aussi très proche de Delina, donc j'ai pas forcément d'intérêt.
Ensuite, on a encore 2 parfums, cette fois de chez Acro. Le premier s'appelle Rise et apparemment il est dans la famille fleurs blanches, solaire un peu comme Tom Feuille, Soleil Blanc ou Utopia Vanille Coco que je viens de vous présenter. Et on a Acro East qui est apparemment un parfum un peu plus... du coup pour le Moyen-Orient. Apparemment ça va être une première parce qu'en général les parfums Acro, de ce que j'ai compris, c'est des parfums qui tournent plus autour d'addiction. Donc ça va être assez intéressant je pense. Après j'ai pas encore testé, je sais que il y a le Acro Bake qui est très hypé et l'autre qui est autour du chocolat, j'ai oublié le nom. Donc si jamais je tombe dessus je les sentirai. Mais j'avoue que c'est pas forcément la maison derrière laquelle je cours pour le moment. Ensuite, on a de chez Penhaligon's The Omniscient Mr. Thompson. Donc, c'est la collection portrait. Et là, c'est un portrait avec un éléphant. Et juste par curiosité et juste parce que l'éléphant, c'est un animal qui est cher à mon cœur. Si vous savez pas, la Côte d'Ivoire, l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Et l'éléphant, c'est un animal que j'aime beaucoup. Donc, juste par curiosité, je le sentirai. Ensuite, toujours marque British, on a de chez Jo Malone, English Pear and Sweet Pea. Ça, a priori, j'ai pas trop d'intérêt à le tester. Moi, là, pour le moment, je veux vraiment bien tester Meringue Tonka et Wood Sage and Sea Salt. Les trucs genre Sweet Pea, c'est pas trop mon truc en général. Ensuite, Van Cleef et Arpels nous sort Thé Amara. Ça a l'air sympa, un parfum thé. Après, je serais curieuse de voir la longévité. De chez Van Cleef, honnêtement, le parfum que j'aimerais beaucoup tester, il y en a 3. Il y a Orchidée Vanille, il y a Bois Doré et il y a Santal Blanc. C'est les 3 que j'aimerais... Il y a Oud Blanc aussi, par contre. Oui, il y a Oud Blanc, donc ça fait 4. Mais je suis jamais tombée sur un stand de Van Cleef et j'ai jamais non plus vu d'échantillon, donc c'est pour ça. Ensuite, de chez Parfum Marly, on a Altaïr, un parfum ambre vanille, apparemment un peu comme au duel, tout ça. Donc je sais pas s'il est forcément très intéressant. C'est dans la gamme, c'est marketé homme, mais en général il y a plusieurs parfums de Marly comme ça marketés homme qui sont très unisexes. Ensuite, de chez Elaka, on a Musc K. Elaka, j'ai jamais senti, mais j'ai vu que la parfumerie un peu qu'on a ici, l'équivalent de notre Sephora, avait commencé à stocker Elaka il y a pas longtemps, donc je vais peut-être pas, si je passe, j'irai sentir. Après, je suis pas sûre que ce Musc K là soit déjà disponible ici. Je sentirai l'autre, je sais plus, c'est le, comment il s'appelle, j'ai oublié. Il y en a un qui est très populaire, si je me souviens, je mettrai le nom. Ensuite, de chez Le Labo, on a Mir 55 qui est apparemment une exclusivité de Shanghai. Donc, de ce que j'ai compris, chez Le Labo, ils ont des exclusivités par ville. Donc, il y en a pour Paris, New York, etc. Et Mir 55, c'est une exclusivité pour Shanghai. Ensuite, toujours dans Mir, on a Tom Ford qui sort Mir Mystère. Et ça va être donc la collection Private Blend. Pas super intéressée parce qu'en plus, les prix Tom Ford, ça devient n'importe quoi. Par contre, une nouveauté, ou plutôt une nouvelle sortie repackage de Tom Ford, c'est Café Rose. Donc Café Rose qui était à la base dans la collection Private Blend et qui sort maintenant et qui est dans la collection Signature, donc normalement un peu moins cher. Et le package ressemble au package, au flacon de Noir pour Femmes qui a été discontinué. Ça a l'air sympa, mais apparemment c'est pas, ça a rien à voir avec Intense Café de Montal, hein, par contre. Ça a l'air, c'est apparemment quelque chose de plus sec, entre guillemets. Ensuite, de chez Margiela, on a Under the Stars. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas plus intéressée que ça. De chez Lancôme, on a La Vie est Belle extrait qui apparemment a La Vie est Belle avec du oud. Et le flacon est très beau aussi. Donc pour une fois, je me dis que je suis intéressée par La Vie est Belle. J'aimerais vraiment beaucoup le sentir. Il faudrait aussi que je vois en termes de prix ce que ça donne par rapport au La Vie est Belle normal. Ça, à mon avis, ça va être un peu plus cher. Ensuite, on a un qui est sorti et qui a commencé à être très hypé, c'est Burberry Goddess. Donc avec le nom Goddess, on pourrait s'attendre à ce que ce soit comme Bronze Goddess, Alien Goddess, voilà, tous ces parfums un peu solaires. Apparemment, c'est pas du tout ça, c'est une vanille lavande. Certains trouvent qu'il se rapproche de Montguerlain, certains trouvent qu'il se rapproche de Libre, parce que c'est des parfums qui sont vanille et lavande aussi. Et apparemment, en tout cas, à chaque fois que j'ai regardé des vidéos, le plus gros problème que les gens ont, c'est quand même le prix. Ils trouvent que c'est super cher pour ce que c'est. Apparemment, c'est dans les 100 $ pour même un 30 ml. Donc, un prix beaucoup plus important que d'habitude, apparemment. Mais je pense que ça va être un des plus gros succès là de cette année. En tout cas, la hype est clairement là.
Ensuite, on a Prada qui sort Paradoxe Intense. Donc, il y a à peu près un an, ils nous ont sorti le Paradoxe normal. On a Paradoxe Intense qui est peut-être un peu moins sucré. Je crois qu'il y a que 3 notes. Il me semble que il y a vanille, fleur d'oranger et je sais plus trop quoi. Donc, il y a vraiment 3 notes. C'est apparemment un peu moins sucré que l'original. À voir si ça a autant de succès. On a Gucci qui sort Gucci Flora Gorgeous Magnolia. Et je sais qu'il y a pas longtemps, ils ont sorti Gorgeous Gardenia. Et honnêtement, Gucci, je suis pas intéressée. Surtout cette gamme florale, là, ça me dit absolument rien. Donc ça, c'est sûr, je vais passer. Je sais même pas si je vais prendre le temps d'aller le sortir. Ensuite, on a Zadig et Voltaire qui nous sort This Is Her Zadig Dream. Bof. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça m'a pas l'air plus intéressant que ça. Ensuite, on a 2 de chez Carolina Herrera. On a Good Girl Dazzling Garden. Apparemment, ça va être un gros fleuri encore. Donc, et le flacon est un peu différent des normaux. Donc, je sais, honnêtement, non. Je suis pas très intéressée. Et l'autre, je suis encore moins intéressée parce que c'est en fait A Good Girl Blush Closet Edition. Donc, ça va, apparemment, c'est juste le package qui est différent. Mais c'est la même senteur que Good Girl Blush que je n'aime pas spécialement, qui est trop similaire pour moi à mon blanc signature. Ensuite, de chez Givenchy, ça... Je suis hyper excitée. Givenchy l'interdit rouge ultime. Donc c'est l'interdit rouge, un cran au-dessus avec une note de cacao apparemment. Ça m'a l'air magique. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite, on a encore de chez Gucci. En fait, j'aurais dû les mettre ensemble. Gucci Guilty Élixir de parfum pour femmes. Pas intéressée. Franchement, Gucci, là, comme ça, de tête, je ne saurais pas vous dire s'il y a un parfum Gucci qui m'intéresse vraiment. On a 2 têtes comme ça, je vois pas. On a Armani qui nous sort 6 eau de parfum intense. Donc je sais pas si c'est encore le même 6 eau de parfum intense qui nous sont repackés avec des nouvelles notes. Mais ça fait la 3e fois qu'ils nous font ça depuis quelques années. Je comprends pas c'est quoi le problème. Ouais, j'irai le sentir parce que j'aime bien le 6 intense normal qui existe déjà, donc à voir. Ensuite, on a de la marque Floral Street. Donc, je sais que c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler forcément en France. Mais je sais qu'ils sont disponibles chez Sephora. J'ai même pensé à acheter le kit échantillon. Je sais qu'ils ont 2-3 parfums qui sont assez sympas. Ils sont vraiment pas très chers et je crois que c'est une marque clean aussi. Donc, il sort un parfum qui s'appelle Almond Blossom, qui est fait en partenariat avec le Van Gogh Museum. Après celui-là, je suis pas forcément intéressée, surtout que j'ai pas encore testé les autres. Voilà quoi, je pense que c'est une édition limitée d'ailleurs. Ensuite, on a Moschino qui nous sort Toy de perles. Là, clairement, en plus, le flacon, je le trouve moche de chez moche, donc clairement, je suis pas du tout intéressée. Ensuite, ça... je suis intéressée, c'est Hermès qui nous sort Tutti Twilly. Donc Twilly, on en a 3 qui sont vraiment pas mal. Et celui-là se penche sur la note de litchi, donc ça a l'air très sympa, j'aimerais bien le sentir. Ensuite, on a Chloé, eau de parfum lumineuse. Et ça, à mon avis, ça va être un parfum mass appealing. Parce que franchement, la gamme Chloé eau de parfum, elle est très plaisante. C'est pas des parfums qui dérangent, c'est des parfums très féminins, voilà. Là, je sais pas exactement l'angle qu'ils vont prendre sur ce parfum qui s'appelle Lumineuse. De toute façon, je vous mets de toute façon les notes ici, comme ça vous pouvez vous faire vos avis. On a Dolce & Gabbana qui nous sort Dévotion. Apparemment, c'est en fait Dévotion. D'ailleurs, quand j'ai googlé, j'ai mis sur Google, quand j'ai cherché sur Google, j'ai eu du mal à trouver la photo parce que en fait, Dévotion, apparemment, c'est un sac à main et là, ils ont fait la version parfum du sac à main, donc il fallait mettre parfum. Enfin bon, ça non pas vraiment. On a Narciso qui sort All of Me. Donc on sort de Musk noir, rose, Musk pour her, etc. Mais ça me dit pas grand chose. En tout cas, à la vue comme ça des notes, ça m'a l'air passe-partout. On a Dior qui sort J'adore l'or. Donc l'année dernière, ils nous ont sorti J'adore l'eau. Cette année, J'adore l'or. Ouais, non. Pas spécialement intéressée. On a Valentino qui nous sort Donna Born in Roma Pink Pepe. Et là en fait si vous regardez le flacon tout rose, en fait depuis un an et demi ils sont à fond sur le rose. C'est le cœur de leur collection un peu en termes de mode. Donc là ils nous ont fait un Donna Born in Roma qui correspond. Après je me demande ce que ça donne en termes de senteur, parce qu'en plus ils nous ont sorti le Donna Born in Roma intense il y a pas très longtemps là d'ailleurs, que j'ai toujours pas senti mais que j'aimerais bien sentir parce que j'aime vraiment beaucoup le normal. Et on a Ariana Grande, donc là on a un peu des célébrités, des petits prix, etc. maintenant dans la partie où j'arrive. Ariana Grande qui nous sort
Cloud Pink. Donc moi j'ai le Cloud normal qui est un dupe de Baccarat rouge. Franchement, j'en ai rien à cirer de ce que les gens peuvent dire. Moi quand je mets ça, les gens ils me demandent si j'ai mis Baccarat rouge. C'est tout ce que je veux. Je sais qu'il y a du coco, que c'est un peu cheap, blablabla. Mais franchement, vous mettez ça. C'est un beau dupe de Baccarat rouge, qu'on se dise la vérité. Donc voilà. Et je crois que c'est un des seuls, franchement, qui est disponible en France. Et je sais qu'elle a sorti le Cloud 2.0, la version intense, que j'ai toujours pas vu en France. Donc je comprends pas c'est quoi le problème. Et le Cloud Pink, en tout cas au jour où je fais cette vidéo, il n'est pas disponible non plus en France. Mais apparemment, si vous avez le normal, vous n'avez pas forcément besoin de celui-là parce que c'est juste qu'ils ont rajouté quelques fruits à la composition de Cloud. Donc il n'est pas si différent que ça apparemment. Ensuite, on a une marque, enfin une chanteuse, je pense que c'est une chanteuse ou une actrice, je sais pas, moi je la connais pas, honnêtement, je l'ai connue grâce à son parfum. C'est Sabrina Carpenter, donc qui a un parfum qui s'appelle Sweet Tooth, que j'ai déjà présenté, qui ressemble à une tablette de chocolat. C'est sympa, c'est un fleuri, sucré, très girly, et vraiment pas cher, je crois qu'il m'a coûté 25 $, un truc comme ça, mais il est pas disponible en France, je l'ai acheté genre sur le site de Walmart et c'est une copine qui me l'a ramené. Et là, il nous sort Sweet Tooth Caramel Dream, donc un peu... elle va dans la direction caramel. Le flacon est très sympa. Moi, c'est vraiment pour le flacon que je l'ai acheté, surtout que c'était pas cher. Je me suis dit pourquoi pas. Donc là, elle le sort en parfum et en brume parfumée. Ensuite, une autre marque qui nous sort quelque chose en parfum et en brume parfumée, c'est Lush. Il nous fait une collection parfum Barbie, donc parfum Barbie et brume parfumée Barbie. Ouais, le marketing Barbie là c'était quelque chose. Et je crois que d'ailleurs que j'ai vu une autre marque qui a sorti un parfum Barbie, mais je pourrais pas vous dire ça comme ça, je sais plus ce que c'est. J'ai dû voir passer sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas Zara, parce que Zara j'en ai parlé. Ensuite, on a Sol de Janeiro qui nous sort After Hours, qui est apparemment aussi une édition limitée. J'aimerais bien tester, mais je crois il sort le 23, donc il a dû sortir hier aux États-Unis, et en Europe apparemment ça va être septembre-octobre, donc on va attendre. Ensuite, on a Victoria's Secret qui nous sort Tease Coco Soirée. Donc, tease, mais avec chocolat, cacao, etc. Moi, j'avais le Tease Crème Cloud dont j'ai parlé, que j'ai fait sortir de ma collection. J'aimerais bien le sortir. Après, c'est pas les Victoria's Secret, c'est pas forcément ceux qui sont les plus faciles à trouver et à sentir en France. Donc, je verrai si jamais je les trouve ici et que c'est pas trop cher, je prendrai pour sentir. Ensuite, on en a un autre dont j'ai déjà parlé, mais je voulais faire un petit focus dessus. C'est Lattafa qui sort Yara Tous. Donc Yara que j'avais acheté, que j'ai détesté. Il y a Yara Moi qui est sorti en début d'année que j'ai pas acheté. Et Yara Tous qui est un peu le parfum solaire mangue. Il est hyper hypé sur les réseaux sociaux. Et celui-là, je compte, je l'ai mis dans ma wishlist. Apparemment c'est un dupe de Fame, mais où on sent quand même un petit peu mieux la mangue. Et d'ailleurs de chez Zara, il y en a un autre qui est un dupe, je crois que c'est Sublime Aura, il me semble, qui est un dupe de Fame de Baccarat Rabanne d'ailleurs. Je pense que je vais vous refaire une partie 2 des dupes Zara parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis là, et ce serait bien de vous faire une petite mise à jour. En parlant de Zara, donc là on va rentrer chez Zara, ils nous en ont sorti vraiment beaucoup. On a Zara Men, où ils nous ont sorti Tobacco Sublime, Tender Amber, Spell Caramel, Lush Vetiver et Majestic Green. Apparemment Majestic Green c'est un des plus populaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux de ces dernières sorties, parce qu'il est similaire à Eau Duel et d'autres disent qu'il est similaire à Italica. Or pour moi Italica et Eau Duel ils sont pas très proches, donc je suis curieuse de le sentir pour savoir exactement ce qu'il en est. Et toujours de chez Zara, ils nous ont sorti une collection qui s'appelle Into the Layering. Donc Zara rentre dans la phase layering, ils nous sortent une collection qui est faite pour être mise en layering. Donc il y a plusieurs parfums, là j'ai pas compté. Il y a True Amour, Spirited Roman, Nobody Knows, By Love, Velvet Shadow, Splendid Bronze, Someday Sometimes, Les Heures Passent et Blanc à porter. Donc on en a vraiment beaucoup. Donc ce serait sympa de pouvoir aller les tester en magasin et justement de tester des layering, tout ça. Donc on est à 60, c'est pas mal. Maintenant pour les parfums discontinués, donc là tous les parfums que les informations que j'ai pu avoir de parfums discontinués, là c'est des parfums de la marque Kérosène. Donc si vous ne connaissez pas, Kérosène c'est une marque de niche américaine, c'est une petite maison.
Mais ils ont 3 parfums qui sont assez connus. Il y a Unknown Pleasure qui est apparemment un parfum un peu citron gourmand. Apparemment, ils font beaucoup de gourmands. Donc il y a Unknown Pleasure, il y a Follow et il y a Follow. Donc il me semble qu'il y en a un qui est plus axé café, il y en a un qui est plus axé caramel. Mais apparemment ils ont de très beaux gourmands. Ils sont un peu difficiles à trouver en France, mais je crois que j'ai vu 1 ou 2 endroits où ils étaient disponibles. Donc si je les retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Mais ceux qui sont discontinués, on a Black Vines, Canfield Cedar, Fields of Rubus, Sacred Memory, Triptych, Unforsaken and Wood Heaven. Donc il n'y en a aucun des très populaires qui sont discontinués, donc c'est déjà pas mal. Si vous avez entendu parler d'autres parfums discontinués, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que je trouve que c'est pas forcément des informations qu'on a très régulièrement, à part si genre vous avez un parfum que vous aimez vraiment, et on vous dit ça y est, il est discontinué. Sinon c'est pas comme les sorties, je trouve qu'il n'y a pas autant d'informations sur les parfums discontinués, ce qui peut être dommage parce que s'il y a un parfum que vous aimez vraiment et qui va être discontinué, vous aimeriez vraiment le savoir suffisamment à l'avance pour avoir des backups. Donc des fois je me dis aussi, est-ce que c'est si intelligent que ça d'acheter des... Quand vous savez un parfum discontinué, est-ce que c'est si intelligent que ça d'en acheter des backups si vous savez qu'en fait un jour vous allez les terminer. D'ailleurs en parlant de ça, peut-être que ça peut être considéré comme un parfum discontinué, mais la collection The Wedding de Kayali aux États-Unis c'est sold out. Donc là je me tâte encore d'acheter le 10 ml de chaque pour les sentir, mais en même temps je me dis franchement si c'est discontinué et que je l'aime vraiment, est-ce que ça vaut la peine? Alors pour les parfums que j'ai récemment sentis, il y en a plusieurs de chez Zara et en fait que j'avais senti depuis longtemps et j'ai oublié de vous en parler. Je les ai sentis quand j'étais à Singapour. Donc il y a Third Street Fair, donc direct je peux vous dire que c'est un dupe de Label de Jean-Paul Gaultier. Donc si vous aimez Label et que vous voulez un petit prix mais la même senteur à 90%, sautez dessus. Vous avez Peach Glow. Il me semble que c'était ça le nom. Peach Glow qui, des gens maintenant, dès qu'ils entendent pêche, direct, ils vont dire Tom Ford Bitter Peach. Pareil, quand ils entendent cerise, ils vont dire Lost Cherry. On est vraiment loin de Bitter Peach. Il est pas complexe. C'est un parfum qui est très léger, qui projette pas. Il fait même très synthétique à mon nez. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment pas. L'autre que j'ai senti, c'est Marshmallow Addict, qui est celui-là, c'est un repaqué. En fait, il existait déjà. Ils ont juste changé le flacon. Et il n'y a rien à voir avec Marshmallow. Zara, ils font ça souvent, d'avoir des noms qui correspondent pas du tout à la senteur. Ça sent comme un parfum classique de chez Escada. Ensuite, j'ai senti Vibrancy Adventures, qui est dans la collection la même que Warm Freedom. Et ça c'est très sympa, c'est un parfum agrumes avec un fond un peu boisé. Ça me fait penser un petit peu à Vetiver Pamplemousse d'ailleurs, j'ai bien aimé. Il est très sympa d'ailleurs pour l'été, pour les périodes chaudes. Et il y a un dernier que j'ai senti qui est l'interdit intense, donc noir. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé, je le trouve plus sucré que l'interdit rouge. La note de sésame est bien présente, on la sent bien. Et j'ai été agréablement surprise parce que je suis tellement fan de l'interdit rouge que je me suis dit que ça allait être un peu compliqué de me convaincre. Mais j'ai été bien convaincue, donc là je suis encore plus excitée pour l'interdit rouge ultime. Je veux vraiment voir ce que ça va donner. Et donc en dernier, Fragrance News, une information un peu de l'industrie. Il n'y en avait pas vraiment. Donc la seule que je peux vous partager, c'est que Stéphane Humber Lucas fait un pop-up à Paris jusqu'à la fin du mois d'août. Donc pour celles et ceux qui voudraient sentir le God of Fire, Sundance, etc. Je verrai toutes les informations, je les mettrai. Comme ça, vous pouvez aller sentir. Moi malheureusement, je suis pas en France, donc je pourrai pas sentir. Donc je vais toujours attendre de pouvoir avoir des échantillons. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère qu'il y a plein de parfums qui vous tentent et que vous allez aller sentir. N'hésitez pas à me partager si d'ailleurs dans ces lancements il y a des parfums que vous avez sentis, vos avis, s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à partager n'importe quelle information qui pourrait servir aux autres. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!